Hola, bienvenue dans Amy Canal. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Aujourd'hui, on va parler de beauté et plus précisément des astuces beauté que chaque fille doit connaître. Que vous soyez une pro des astuces beauté ou bien que vous débutiez, ces astuces vont vous permettre de vous sentir belle et confiante au quotidien. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir toutes ces astuces. Let's go! La première astuce que je vais vous donner serait l'hydratation de votre peau. Une peau bien hydratée est la clé d'un teint éclatant. Ça, les gens ne sont pas vous le dire assez. Utilisez une crème ou bien un lait hydratant pour votre peau le matin et le soir. Mais personnellement, privilégiez plus le matin parce que si vous êtes dans un pays tropical, passer un lait corporel le soir, c'est pas évident avec la chaleur. Donc, priorisez plus le fait de le passer le matin. Également, l'hydratation de l'intérieur de votre peau est très importante. Donc, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Moi-même, je me remplis souvent cette petite goutte-là 2 fois par jour souvent. La plupart du temps, je peux prendre juste une fois. Mais hydratez-vous également de l'intérieur, c'est très important. Car une peau bien hydratée est une peau heureuse. Ensuite, nous avons le nettoyage du visage. Donc, pour nettoyer votre visage, je vois souvent des personnes utiliser des gants au niveau du visage. C'est à proscrire, c'est à déconseiller parce que ça ouvre encore plus les portes de votre visage et expose ainsi plusieurs microbes, bactéries à s'infiltrer au niveau de au niveau des pores de votre visage, ce qui va emmener des boutons. Donc, quand vous faites les gommages du visage, veuillez refermer les pores avec de l'eau froide. Donc, ce que je vous conseillerais pour le nettoyage du visage, que ce soit le gel du visage ou bien un savon, vous le mettez au niveau de votre paume, vous frottez votre paume plusieurs secondes et après vous prenez le savon que vous allez nettoyer votre visage avec. C'est comme ça qu'il faut procéder pour nettoyer son visage. Le nettoyage du visage permet d'éliminer les microbes et l'excès de sébum qu'il y a sur votre visage. Car lorsque vous ne nettoyez pas votre visage, vous avez vos pores qui sont bouchés par cet excès de sébum et ces microbes. Et également, n'oubliez pas de bien rincer votre visage et de tapoter votre visage avec une serviette conçu pour le visage, bien évidemment, et tapoter. Ne prenez pas la serviette et nettoyez de manière assez sauvage votre visage. Tapotez juste et puis vous nettoyez, vous essuyez votre visage de cette manière. Ensuite, la troisième astuce, c'est d'utiliser une protection solaire. La majorité des gens négligent beaucoup la crème solaire, mais la crème solaire, c'est une pépite. J'en passais entre-temps quand j'avais des problèmes d'acné, même si ça n'a rien à voir avec l'acné, mais quand j'avais des problèmes d'acné, j'ai commencé par utiliser la crème solaire et franchement, mon visage a vraiment connu une nette amélioration. Je vais vous mettre une photo là de mon visage plein de boutons. Il y a de cela 2 ou 3 ans. Donc, contrairement à quand j'ai commencé à réellement prendre soin de mon visage et également utilisez une crème solaire avec un SPF d'au moins 30, même les jours nuageux. Donc, quand vous sentez qu'il va pleuvoir, même si vous savez qu'il va pleuvoir, mettez votre crème solaire. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un SPF, le SPF qui a le facteur de protection solaire mesure le degré de protection contre les UVB qu'apporte un produit lorsqu'il est appliqué de façon considérable. La protection solaire prévient les dommages produits par les rayons UV, c'est-à-dire les taches brunes, le vieillissement prématuré. Appliquez-la de manière généreuse sur votre visage et surtout sur les parties les plus exposées au soleil. Ensuite, la quatrième étape, les astuces pour les soins de cheveux, la partie que j'aime. Donc, vous me connaissez déjà au niveau des cheveux. Tout ce que moi je peux vous conseiller, c'est d'utiliser un produit qui est adapté à votre type de cheveux. D'éviter le plus possible les appareils chauffants sur vos longueurs. Faire des masques capillaires une fois par semaine, des masques nourrissants, des masques hydratants et surtout peignez vos cheveux avec douceur des pointes jusqu'aux racines pour les cheveux crépus pour éviter le maximum possible la casse. Ensuite,
L'astuce que je peux vous donner, c'est l'astuce concernant les ongles. Donc, vous voyez là, moi, j'ai les longs ongles. La majorité des personnes n'aiment pas ceux qui ont les longs ongles parce que ça fait pas propre, c'est sale et tout. Or que ce sont les propres ongles qui ont ces tailles-là. Donc, ça dépend de la manière dont vous entretenez vos ongles. Donc, ce que moi, je peux vous conseiller lorsque vous laissez pousser vos ongles, c'est de les limer, de toujours garder l'intérieur propre pour éviter que ce soit un nid à microbes. Utilisez une huile nourrissante pour vos cuticules, c'est-à-dire le rebord de vos ongles. Et également, utiliser un vernis transparent pour renforcer vos ongles. Il y en a qui disent que pour avoir des ongles plus durs, il faudra utiliser du pupille de vache. Mais rassurez-vous, moi, je ne l'en prends pas. Je ne l'applique pas sur mes ongles, mais malgré ça, mes ongles poussent. Ils sont en bonne santé. Des ongles soignés donnent une impression de propreté et d'élégance. Donc, tu peux avoir les ongles courts, mais sales, mais des ongles longs et propres et bien entretenus. Maintenant, nous allons passer à la 7e astuce, c'est-à-dire la routine de sommeil. J'ai beaucoup de mal avec le sommeil. Le sommeil est crucial pour votre beauté. Donc, pour éviter d'avoir les poches comme chez ici, il faudra respecter votre routine de sommeil. Dormir 8 heures par nuit. Un bon sommeil vous aide à avoir une peau radieuse. Un bon sommeil aide votre peau à se régénérer et vous donne une mine radieuse au réveil. Créez une routine relaxante avant le coucher pour pouvoir bien dormir. Donc, tout ce qui est écran, vous éteignez vos écrans quelques minutes avant de dormir. Vous prenez un petit bouquin ou bien vous vous concentrez sur votre respiration. Moi, mon problème, c'est que j'arrive pas. Quand je sais que c'est l'heure de dormir, j'ai pas le sommeil assez facile. J'ai le sommeil également léger. Ce qui veut dire que quand je veux dormir, je cherche mon sommeil pendant 1 heure, 2 heures. C'est-à-dire, j'ai déjà éteint mon téléphone, tout est éteint. Donc, je peux me retourner pendant 1 heure sur le lit avant de pouvoir réussir à m'endormir. Et le moindre bruit me réveille. Donc, mon sommeil, il est hyper léger et il n'est pas du tout facile à trouver. Donc voilà, ce sont mes astuces beauté que chaque fille doit connaître. J'espère que ces conseils vous ont été utiles et vous allez les intégrer dans votre routine au quotidien. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser en commentaire vos propres astuces beauté. Et surtout, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et n'oublie pas d'aller me suivre sur mon compte Instagram où on pourra plus échanger. Bye bye, bisous.